Lumière aujourd'hui sur Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice en 2021. Mentissa est en tournée avec son premier album La Vingtaine, déjà porté par le tube Ebam que lui a écrit son coach Vianney. Eh oui, c'est elle, Mentissa. Mentissa qui sera bientôt en concert chez nous à l'Écrin à Talent en Côte d'Or le 23 février, également le 29 avril au Petit Cursal à Besançon. Et Mentissa est notre invitée. Bonjour Mentissa. Bonjour. Alors faisons les présentations Mentissa parce qu'avant The Voice en France, tu as remporté The Voice Kids en Belgique en 2014, tu avais 14 ans et je crois aussi que tu es passée par The Voice aux Pays-Bas, c'est ça ? Tout à fait, voilà, j'ai un petit abonnement. Du coup, c'était la suite logique de tenter The Voice en France ? En fait, suite logique, oui et non. Je comptais pas du tout faire The Voice France, en fait. Ça s'est un peu passé finalement sous pression de ma maman. Et donc, du coup, j'ai décidé de le faire. Et franchement, elle a bien fait, maman. Hein. Lors de la finale, tu as présenté Ebam, une chanson écrite et composée par ton coach Vianney à partir de ton histoire. Comment as-tu accueilli cette chanson ? T'as dû être touchée et surtout émue par cette attention, non ? Tout à fait. Pour moi, c'était vraiment, en tout cas, je l'ai ressenti comme un cadeau que Vianney m'offrait, comme pour me dire, voilà, merci de m'avoir choisi pour être ton coach tout au long de cette aventure. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir fait confiance. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette aventure et voilà, je te donne ce cadeau. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc du coup, on peut forcément qu'apprécier. On ne peut qu'apprécier parce que du coup, on l'écoute pas forcément avec une oreille de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un tube ou est-ce que ci ou est-ce que ça. On l'écoute vraiment juste avec beaucoup de reconnaissance de se dire waouh, Vianney a quand même écrit une chanson. Ben oui, c'est trop classe. En tout cas, merci de nous l'avoir aussi offerte comme cadeau. Et nous, on aimerait bien connaître un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire à la sortie de The Voice, comment s'est passée la conception et l'écriture de l'album ? Qui t'a proposé quoi ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y a eu tellement de conversations, de discussions, de remises en question différentes. On a commencé dans un premier temps à me demander tout simplement les choses dont j'avais envie de parler, les sujets, ce qui me tenait à cœur. On m'a aussi demandé quel type de musique est-ce que tu souhaiterais faire. Donc j'ai tout de suite dit que voilà, moi, mon rêve, mon ambition ultime, c'était de faire un peu du Adele, mais du coup en français. Et puis tout de suite, je leur ai dit, voilà, moi j'ai des messages à faire passer, j'ai envie que ma musique soit quelque part utile aussi. Et puis pour l'écriture, c'est vrai que dans un premier temps, j'y croyais pas trop à mon écriture à moi-même, vu que je n'avais jamais réellement écrit en français jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai tout de suite dit, pour l'écriture, je me mettrai en retrait. Pour la composition, je suis à fond, mais je préfère travailler avec des auteurs-compositeurs. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti à la recherche de différents auteurs-compositeurs. Pas forcément Vianney. Pourquoi ? Parce qu'on s'est tout simplement dit que c'était bien aussi que je vole de mes propres ailes pour mon premier album. Mais Vianney était jamais très loin. C'est-à-dire que dès que j'avais une chanson de tête, en fait, je lui envoyais tout de suite pour avoir son avis. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important d'un peu aller chercher, d'un peu me débrouiller toute seule. Donc j'ai travaillé par cette occasion avec l'auteur-compositeur Vincha, Joseph Kamel, Laurent Lamarca et plein d'autres. Et puis dans un deuxième temps de la création de mon album, en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire, quitte à ce que ce soit nul, c'est pas grave, mais il faut commencer. Ce serait en fait dommage de me priver et de ne même pas essayer sous prétexte que voilà, je crois que je suis nulle. Donc j'ai commencé à faire des petits trucs, j'ai commencé à écrire un peu et puis mon producteur, mon manager et Vianney en fait m'ont tout de suite félicité. Ils m'ont dit en fait même ça, c'est quoi, c'est pas si nul que ça. En fait c'est même vraiment pas mal. Et donc ça m'a motivée et de là j'ai commencé en fait à coécrire aussi. Donc du coup j'ai changé un peu de rôle dans mon propre projet. Je suis passée de juste compositrice à co-autrice dans mon album. Donc voilà, on sent vraiment que dans mon album il y a 2 parties et 2 phases. Et donc voilà, et mon album s'est terminé dans cette phase-là de coécriture. Il y a de nouvelles étapes dans ta carrière qui se profilent à l'horizon, les victoires de la musique par exemple, vendredi soir, t'es nommé dans la catégorie Révélation. Comment t'as accueilli la nouvelle ? Est-ce que t'es stressé pour vendredi ? Stressée, non, j'ai trop hâte. C'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question, comment tu appréhendes ? J'appréhende pas du tout. En fait, je suis trop contente d'y être. Je sais que c'est une chance énorme et je sais que du coup, on est vraiment vachement valorisé quand on est Révélation. Je le vois là depuis que ça a été annoncé officiellement. Qu'on m'appelle de partout, qu'on me pose beaucoup de questions. Enfin, on est vraiment mis en lumière.
nous les révélations, et ça fait plaisir. Donc je suis surtout reconnaissante d'être nommée, et j'ai trop hâte parce que du coup je vais chanter EBAM, mais vraiment on a décidé de créer tout un arrangement assez beau et assez symphonique autour d'EBAM. Donc en vrai j'ai juste trop hâte d'y être en fait, et zéro stress vraiment. Eh ben c'est parfait, nous on a hâte de découvrir cette version et on croise les doigts donc pour cette catégorie révélation. Et une autre étape importante pour terminer pour un artiste, c'est ta tournée qui démarre le 22 février. Comment tu l'abordes? Comment tu t'y prépares? Alors je m'y prépare avec beaucoup de méditation. J'ai surtout très hâte d'y être aussi. J'ai très hâte d'aller à la rencontre des gens. Parce que c'est vrai que ça fait un petit temps, là ça va faire 1 an et demi, 1 an depuis qu'EBAM est sorti. Donc j'ai fait pas mal de petits concerts de première partie et tout, mais en vrai j'ai l'impression de pas réellement avoir rencontré mon public encore. Et donc là avec les concerts c'est bon, c'est le moment. Je vais rencontrer les gens qui aiment ma musique et qui aiment ce que je fais. Et donc j'ai vraiment hâte. Et puis trop hâte d'être sur scène, de chanter avec les gens, de partager. Je pense que c'est ça aussi l'essentiel d'être un artiste, c'est de transmettre tout ce qu'on a envie de transmettre sur scène aux gens. Bon, alors je dois bien avouer que nous, Mentissa, on a eu un coup de cœur sur ton album, c'est sur le titre Attendez-moi. Attendez-moi, chantes-tu Mentissa? Eh bien, on t'attend avec impatience jeudi 23 février à l'Écrin à Talent à 20h et également le 29 avril au Petit Cursal à Besançon. Merci d'avoir été notre invitée Mentissa. Bonne chance pour les victoires de la musique et belle tournée. Merci beaucoup.